Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'économiste Alain Minc. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. Peut-il changer la donne ou c'est trop tard ? Si vous me permettez de m'emparer de votre émission pour ne pas répondre tout de suite à votre question et vous inciter, comme inciter chacun à prendre un peu de distance. On est en train de mimer la Révolution française. On entend un élu du peuple. Qui ça, on, pardonnez-moi ? La France. On entend un élu du peuple, M. Ruffin, dire que le président de la République va finir comme John Kennedy. Ça s'appelle un quasi-appel au meurtre. Le député de la France Insoumise. Oui, personne ne réagit, ni les juges, ni les éditorialistes, ni les autres hommes politiques. On pend en effigie le président de la République sur les ronds-points. On s'en prend à sa femme comme si c'était Marie-Antoinette. Il y a là quelque chose de fascinant. Moi qui ai vécu mai 68, parce que malheureusement je suis un peu plus vieux que vous, qu'est-ce qu'on criait ? Moi j'ai manifesté en criant « Bye bye de Gaulle » ou « De Gaulle à Colombey ». Bon, c'était quand même pas bouleversant d'agressivité. Et donc je pense qu'après que cette affaire sera terminée, il nous appartient de réfléchir sur les pulsions de mort qui agitent la société française. Mais comment l'expliquez-vous ? C'est une orchestration ou c'est quelque chose qui est impulsif et qui Non, j'ai dit pulsion. Ouais. C'est pas un complot qui rend les Français à ce degré d'agressivité. Je pense qu'il y a une espèce de pulsion de mort, d'instinct qu'on avait oublié dans ce pays, qui est en train de se réveiller et sur lequel il faudra réfléchir tranquillement. Pardon d'avoir détourné votre sujet. Peut-être que nous pourrions aller un peu plus loin dans cette réflexion. Pourquoi le président Macron cristallise-t-il autant de haine d'un côté de certains politiques et de l'autre côté de la France, de la périphérie, entre guillemets ? Alors je crois en effet que vous avez posé une vraie question. Qu'Emmanuel Macron soit impopulaire, on peut très bien imaginer les raisons spécifiques. L'impopularité et la haine, ce sont deux choses différentes et je trouve ça très interpellant. Alors, je ne veux pas faire le psychanalyste amateur du café du commerce, mais je me demande si, au fond, quand ça tangue, les Français ont besoin d'une figure paternelle. Or, Emmanuel Macron, par son âge, n'est pas une figure paternelle, c'est une figure fraternelle. Et je crois qu'il y a là un manque, qu'il avait d'ailleurs théorisé en son temps quand tout allait bien, sur la figure manquante, entre guillemets, du roi. Mais enfin, on fera la psychanalyse quand tout ça sera terminé. Alain Minc, alors, est-ce qu'il peut changer la donne dans son allocution ce soir, le président, ou est-ce que c'est trop tard ? Non, mais à l'évidence, il va mettre des mesures sur la table qui répondront au moins en partie aux revendications d'une part des Gilets jaunes. Donc, je pense ou j'espère que les plus modérés, les plus raisonnables des Gilets jaunes se sépareront du reste du mouvement. Est-ce que ça suffira à calmer l'espèce de délire d'agressivité auquel on assiste tous les samedis ? Je ne sais pas. Moi, d'ailleurs, je tire une conclusion de ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'un jour, les pillards se rendront compte que pour eux, les meilleures journées ne sont pas les journées de manif parce qu'il y a quand même beaucoup de flics. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous, pour nos auditeurs, que le président pourrait rétablir l'ISF ? Ça, je n'y crois absolument pas. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a deux populations pour lesquelles il est nécessaire de faire un geste. Je vous dis ce que je pense. Je pense que ça ne sera pas très éloigné de la réalité, mais le dispositif, en tout cas, n'est pas, je crois, complètement arrêté. Je pense que la désindexation des retraites a été un geste extrêmement lourd et qu'il faut revenir dessus, au moins partiellement. Je pense d'autre part qu'il y a un problème qui a été au début de cette affaire, où il y a une inégalité fondamentale. En région parisienne, les entreprises payent le versement transport et la moitié de la carte Navigo pour beaucoup d'entre elles pour acheminer leurs salariés au bureau. En province, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de versement transport, il n'y a pas de carte Navigo. Donc il était essentiel de mettre en place un système d'aide individuelle au transport. Ça va être fait, et je pense que si ça avait été fait de longue date, on n'aurait pas eu le point de départ. Comme toujours, il y a une espèce d'engrenage, entre guillemets, révolutionnaire, avec beaucoup de guillemets, que chaque revendication s'ajoute aux autres. Troisièmement, je crois que les entreprises, en tout cas les grandes, ont une aisance financière telle qu'elles peuvent faire un geste de fin d'année et un geste assez significatif. Il ne faut pas se raconter aujourd'hui d'histoire. Il faut mettre de l'argent sur la table. D'où peut venir cet argent ? Pour une part, des entreprises, en tout cas les grandes et les plus aisées, qui ont bénéficié d'un contexte de décision extrêmement favorable depuis François Hollande. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron.
Donc, on va chercher chez le patron, en fait. Dans les entreprises. Voilà, les entreprises. Mais l'État peut-il donner un petit coup de pouce au SMIC ? Attendez. Non, mais je pense que ça serait une erreur, parce que le coût SMIC, c'est indifférencié, ça ne répond pas au problème dont je vous parlais du transport, et ça fabrique, on le sait, à terme du chômage. La taxe d'habitation ? Moi, depuis le départ, je pensais qu'il ne fallait pas toucher à la taxe d'habitation tant qu'ils y sont, en effet, qui terminent. Mais alors, vous allez me dire, il n'y a pas l'argent pour faire ça. Il y a les 3% de Maastricht. En réalité, Bruxelles fermera les yeux sur un débordement temporaire et nous aidera d'autant plus qu'on a compté cette année 2 fois 20 milliards puisqu'il y a le CICE et le basculement sur les charges sociales. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ici... Et puis vous savez, Georges Pompidou en 68, il y est allé encore plus largement. Quand il y a le feu, on utilise l'eau et l'eau, ça s'appelle l'argent. Oui, c'est dingue qu'on fasse référence à mai 68. On avait Édouard Balladur vendredi, effectivement. On a l'impression qu'on n'a pas tout résolu aussi avec mai 68. Mais est-ce que ce qui se passe... C'était un mouvement de jeunes et là c'est en partie un mouvement de vieux. C'est une immense différence. Les uns voulaient changer le monde, les autres, ceux d'aujourd'hui, veulent garder leurs avantages. Et veulent avoir des fins de mois moins difficiles. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en France est symptomatique d'une crise européenne plus profonde ? Est-ce que l'avenir de l'Europe se joue chaque samedi dans les rues de nos villes ? Écoutez, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que chaque grand pays européen connaît une crise conforme à son ADN. Les Anglais connaissent une crise extrême de la démocratie parlementaire. Nous connaissons une crise extrême de la monarchie absolue à la française, telle qu'elle existe. Les Italiens connaissent une crise extrême de leurs caractéristiques historiques, c'est-à-dire le bordel. Donc, il est clair qu'il y a un fond qui fait qu'aujourd'hui, nos modèles sont interpellés. Pourquoi nos modèles sont interpellés ? Parce qu'on a tiré beaucoup sur la corde. Je crois, moi, depuis longtemps, ça fait 1 an que je dis qu'il y aura une insurrection. Je ne pensais pas du tout cela. Vous l'avez dit au mois de juillet dans mais je pensais qu'elle serait dans les banlieues. Donc là-dessus, évidemment, j'étais pas devin. Mais le modèle capitaliste tel qu'il a fonctionné a atteint sa limite. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, non. Ça veut dire qu'il faut repartir dans un mouvement beaucoup plus équilibré de redistribution. Dernière question à la main. Qu'avez-vous dit la dernière fois que vous avez parlé au président de la République ? Ça, je ne vous le dirai pas. Ça, c'est une règle absolue. Désolé. Entre vieux bohémiens, on ne se raconte pas la bonne aventure. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin à la Mac.